Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre encore. Aujourd'hui, je veux partager une expérience sur 1000 mètres carrés de terrain. On va faire le tour. Et ici encore, je suis propriétaire. Ok, je ne me trompe pas. Moi, là où je suis propriétaire, je vous dis que je suis propriétaire. Là où je suis locataire, je vous dis que je suis locataire. Là où c'est mon voisin, je vous dis que c'est mon voisin. Et là où c'est mon partenaire, je vous dis que c'est mon partenaire. Parce que il faudrait vraiment que, il y ait des transparences entre nous. Vous voyez un peu. Parce que la façon dont, il va falloir que la façon que mon voisin travaille, où moi je travaille, c'est pas la même chose. Et la façon dont je travaille chez mes partenaires, donc, il va falloir que vous allez voir avec l'amour, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence. La façon que je travaille chez mon partenaire doit être la même façon que je travaille dans mon champ. Parce que il faudrait que le rendement que j'ai, il faudrait que je lui donne sur le même rendement. C'est pourquoi je vais prendre la peine de vous montrer. Parce que c'est ça qui tue l'Afrique, la discrimination. Vous voyez, il faut pas, pourquoi mon partenaire doit avoir que moi? Pourquoi non? Il faut être libéral, ok? Il faut faire les choses très bien. De la même manière dont tu travailles pour X, c'est la même manière que tu travailles pour Y. Pour ton voisin, ça peut être différent parce que tu peux lui donner un conseil, il n'applique pas. Là, c'est différent. Mais si c'est ce que c'est toi-même qui fais, c'est toi-même qui travaille, c'est toi-même qui cultive, moi je pense qu'il ne doit pas avoir de différence. C'est pourquoi j'explique dans toutes les plantations où je ne suis pas propriétaire ou que je suis propriétaire, vous voyez comment c'est le même travail, c'est la même réussite partout. Sauf si c'est mon voisin ou sauf si c'est quelqu'un qui ne comprend pas mes conseils. Vous voyez, c'est pas pour me vanter, c'est juste que je veux un peu avoir plus de transparence avec vous parce que ici là, j'ai commencé la chaîne, c'est comme les blagues, j'explique ma passion, vous voyez, constatez que je suis passionné de l'agriculture et je vis de ça, je vis de ma passion, je vis de l'agriculture, vous voyez, et plusieurs choses à venir parce que vous allez voir au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qu'on va partager ensemble et que vous allez constater, même quand je vous parle uniquement du poivre, le papaye solo, le macabo industriel, banane plantain. Moi, je veux dire que je fais ça parce que c'est le 20-80. Ça me prend moins de temps. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je fais ça. Donc, je ne veux pas une culture qui va toujours être là chaque fois, soit pour porter l'appareil, pour traiter, pour arranger ceci. Non, je n'aime pas les cultures comme ça qui me prennent du temps. Parce que plus j'ai beaucoup, il faudrait que je limite mon temps. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je fais les cultures qui vont limiter mon temps. Alors, si je fais les cultures qui vont demander ma présence, il va falloir que je fasse beaucoup sur une grande superficie. Comme ça, je viens là, on fait les travaux une fois. C'est comme ça que je travaille dans le 20-80 pour dégager un cash flow positif. Bon, ici là on est dans ma superficie. Ici c'est pas grand. Je vous raconte ça, c'est pas grand. J'ai lancé ça et 6 mois après que j'ai lancé l'autre côté. Vous voyez, 6 mois après. Ici je suis dans 1000 mètres carrés. On fait le poutou, vous allez voir, je vais vous expliquer. Dans 1000 mètres carrés, je vais vous dire, ou je vais te dire comment tu peux rentabiliser 1000 mètres carrés de terrain. Vous voyez, c'est pas, tu vas voir que c'est pas la magie. Ok. Ici je vais faire la comparaison entre 1000 mètres carrés de terrain. 1000 mètres carrés de terrain, ça me prend 250 pieds de poivre. 1000 mètres carrés de terrain, n'est-ce pas, avec le salaire d'un fonctionnaire, la fonction publique dans mon pays. Tu vas voir la différence. Et tu vas voir quel est mieux. Tu vas me dire ce qui est mieux. Ok. Bon, dans les 1000 mètres carrés, je t'ai dit ça prend 250 pieds dans 1000 mètres carrés de terrain. Bon, maintenant, ça se passe comment? Je vais t'expliquer. Ici, là, j'ai mis à 2 mètres sur 2 parce que la superficie est petite. Il faut que j'ai un maximum nombre de pieds. C'est pourquoi j'ai mis à 2 mètres sur 2. Mais étant donné que je n'ai pas su que la variété, parce que j'ai associé une variété dans ma plantation, donc j'ai fait les recherches auxquelles j'ai moi-même fabriqué ma propre variété et que le résultat était tellement excellent. Vous voyez, ça a permis que l'écartement que j'ai mis entre mes poivriers, l'écartement là, n'est pas respecté parce que normalement il fallait que j'écarte plus parce que ma variété là grandit beaucoup, ça produit beaucoup et ça charge beaucoup le temps. C'est pourquoi c'est quand même mieux de réussir même si c'est serré, c'est quand même mieux de réussir que de perdre. Donc on va faire le tour, vous allez voir. Là les 1000 mètres carrés, je vous dis, j'ai planté ça, il y a l'autre que j'ai planté. Parce que c'était pas 1000 mètres carrés, c'était un truc de 800 mètres carrés. J'ai encore augmenté une superficie, vous allez voir, que j'ai planté l'année passée, l'année dernière. Vous allez voir la taille de ce que j'ai planté il y a peut-être 3 ans déjà, avec le grand côté qui est de l'autre côté. Bon, je vais calculer la rentabilité, vous allez voir la rentabilité. Combien ça me donne dans les 1000 mètres carrés de terrain, combien ça me donne et combien ça va me donner dans le futur. On va faire la comparaison entre ça et le salaire d'un fonctionnaire. Vous allez voir comment moi je tape le fonctionnaire avec seulement 1000 mètres carrés de terrain. Pour que vous compreniez que l'agriculture c'est bien, vraiment c'est bien. C'est très bien même. Je dis encore c'est très bien. Bon, on va continuer, on va continuer la vidéo, je vous explique. Bon, ok, nous sommes dans 1000 mètres carrés de terrain. Vous voyez, je vous dis d'abord, je suis limitrophe avec vous voyez, avec une entreprise de bananerie. Vous voyez, dans ma localité, on appelle ça la PHP. C'est une entreprise de bananerie. Je suis limitrophe avec elle. Bon, ici là, pour vous montrer, vous allez compter pour voir. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Voilà un pied, voilà 2 pieds, voilà 3 pieds, voilà 4 pieds. Ça c'est seulement 4 pieds sur la largeur. Vous voyez, ça c'est la forêt. Ici ne m'appartient pas. Ça c'est la brousse. Vous voyez, c'est uniquement ce que j'ai ici.
Au nombre de pieds, si vous voulez, au cours de la vidéo, vous pouvez compter, mais je vous ai dit que c'est 250 pieds. Pas plus, pas moins. Parce que je connais le chiffre en tête. C'est comme ce sont mes ouvriers, donc je dois savoir le nombre de personnes qui travaillent pour moi quand je dors. Oui, c'est très important. Bon, ici, je prends la vidéo. Vous voyez, je vous explique, voilà les pieds. Ici, là, je dis, il y a les pieds ici qui ont 3 ans et les pieds qui ont 2 ans et demi. Du courage. Ça marche? Ok. Il faut faire attention avec la tige quand tu défriches. Ok? Il faut désherber, voilà, tu désherbes le bas. Parce que si tu prends la machette, ça peut couper la tige et le poivré peut mourir. Tu sais que ça a pris beaucoup d'argent, donc du coup, on ne doit pas blaguer avec. Courage, tu vas boire le jus le soir, non? Hein? Ok, d'accord, c'est bon. Du courage. Voilà. Bon. J'explique, je continue la vidéo. Je m'excuse si je suis là, je prends la vidéo avec les... Vous voyez souvent les détracteurs au cours de la vidéo. C'est juste que c'est la passion, ok? Et c'est pas un tout fabriqué. Je prends juste la vidéo et tout le monde qui est dans le site, vous allez voir. Et puis je vais traverser, je vais continuer mon travail. Donc du coup, c'est un petit que j'ai pris au quartier. Pour d'abord dire, c'est un petit que j'ai pris. Mon petit, il est stagiaire. Je lui donne un petit travail dans mon entreprise. Il est stagiaire. C'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre ce que son grand frère est en train de faire. Du coup, ça permet que il va demain, quand lui-même va grandir, il pourra prendre la relève. C'est très important. Pendant que ses amis sont en train de jouer au quartier, moi je préfère lui donner le travail. Il vient comme ça là, il prend ici comme sa société. Et puis à la fin du mois, ou à la fin de 3 mois, à la fin des vacances quoi, il a déjà de quoi payer sa scolarité, sa pension. Et de quoi arrêter ses poches et tout. Bon. Du coup, il faut apprendre aux enfants. Il faut apprendre aux enfants que travailler, la vie n'est pas facile, la vie est difficile. Donc, il ne faut pas les donner toujours la facilité à tout le temps. Il faudrait qu'eux-mêmes sachent aussi comment chercher l'argent. Demain, il aura une idée déjà de ce que son grand peut faire et il va réussir. Vous voyez, il va réussir. Moi, quand mes parents faisaient ça à l'époque, moi je pensais que mes parents se moquaient et me faisaient du mal. Alors que maintenant, je vois que je gagne énormément. C'est beaucoup. Je ne sais pas comment je peux remercier mes parents. Je ne sais pas. Bon, revenons à nos moutons. Vous voyez, dans les 150 mètres, dans les 1000 mètres carrés ici, vous voyez, j'ai réussi à mettre 250 pieds de papaye. Ça, c'était le doublé. Vous voyez un peu, non? Le doublé. C'est-à-dire, vous voyez comment les papayes sont là. Pourquoi? Je vais vous expliquer la formule. C'est-à-dire que je réduis mes charges en mettant le papaye pour que je ne sois pas stressé. Je n'attends pas le papaye. Je n'attends pas le poivre. Parce que le poivre, lui, est un peu long. Je ne l'attends pas. Le papaye, après 9 mois, comment me donner l'argent? C'est pourquoi j'utilise ça. Là où je peux mettre la papaye, je mets. Vous voyez, là où je peux pas mettre la papaye. Comme là où j'ai mis le plantain, c'est parce que je ne pouvais pas mettre la papaye. C'était la forêt. Vous voyez un peu. Voilà, je ne pouvais pas mettre le machin là-bas. Bon, du coup, ça fait que je suis pas stressé. Donc, je suis pas stressé financièrement quand je fais un projet. Et pourtant, si il n'y avait pas de rentrée dans, j'allais être stressé. Voilà les pieds de poivre. Vous voyez, c'est à 3 ans. Et j'ai mis 6 mois après avoir mis l'autre là. De l'autre côté, ça a 3 ans et demi. Et c'est toujours c'est tout dans le même territoire. Ici, là, c'est quoi? Je bénéficie, il faut que je vous dise la vérité. Je bénéficie du traitement aérien de l'entreprise de bananerie. L'entreprise de bananerie, il fait le traitement aérien. Vous voyez un peu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, tiens, je peux exporter ça. Je bénéficie de ça, du traitement. Quand l'avion passe et ça verse le produit, comme c'est l'air, mes pauvres bénéficient. C'est pourquoi j'ai aussi un peu ce rendement parce que je profite un peu de l'engrais foliaire de ces avions-là. Bon, c'est pas pourtant dire que c'est ça qui fait le succès, mais ça contribue, ça peut contribuer. Parce que quand vous voyez parce que tout le monde est surpris de voir comment j'ai les grands pieds de poivre en 3 ans. Les grands pieds de poivre. Vous voyez, c'est comme ça, je fais le tour. Bon, je vais capitaliser. Hein. Vous allez voir la comparaison entre ça et le salaire d'un fonctionnaire de ma république. Bon, on va regarder, on fait le tour d'abord. Il ne faut pas que la vidéo soit assez longue. Vous voyez, 3 ans. Ici, je vous ai dit que j'avais augmenté. Il y avait un petit côté que j'ai augmenté. Quand mon bailleur avait les problèmes, il m'a vu, j'ai dit ok. Moi, je suis partant pour qu'il puisse augmenter. Vous voyez, ici à 3 ans. 3 ans, c'est ici. Bon, parmi là, il y a un pied qui était mort, comme ceci. Avec le petit gain, j'ai changé avec la variété que je vous ai dit. Ma variété préférée, ma touche secrète, mon label, quoi. Bon, ok. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai augmenté ça. Mon bailleur, celui qui m'a vendu l'espace, il avait un problème, il m'a coupé le petit côté ici. Donc j'ai augmenté, vous allez voir que ici là, ça a 1 an. Là c'est le poivre d'1 an ici. Bon, vous voyez comment c'est là, non? C'est différent de l'autre là.
Il n'y a pas de fleurs, c'est-à-dire que je suis toujours propriétaire ici. Mais la fleur, c'est ici, de l'autre côté. C'est-à-dire que ma limite, c'est limite ici, à le champ de cacao. Vous allez même voir la différence. Ici, là, c'est le doublé. Il y a les papayes à l'intérieur. Avec les papayes, je parviens déjà à... Je m'en sors. Je n'ai pas besoin du poivre pour le moment. Je m'en sors pour la papaye. Le poivre, il est là comme une fleur. Mais avec la papaye, c'est ça qui me maintient. C'est ça qui me permet d'être en activité. C'est ça qui paye le carburant. C'est ça qui paye les petites charges de base et tout et tout. C'est ça qui permet mon entretien. Comme je suis venu ici aujourd'hui, là, comme ça, mon champ va me payer au moins 200 000. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise. Quand je me déplace pour mon champ, il doit me payer les frais de représentation. Donc, vous allez prendre l'agriculture comme une entreprise. Si c'est dans 1000 mètres carrés, je viens, je prends 200 000 comme frais de représentation. C'est-à-dire que c'est un business vraiment qu'on ne peut pas négliger. Ok? On peut pas négliger ici. Voilà. Ici, c'est là où j'avais augmenté. Vous voyez comment j'ai descendu les pieds, non? Ça a un an ici. Bon, il y a certains qui ont 2 ans aussi, hein. Sauf qu'il y a mis en dents d'ici. Bon, je vais vous montrer, vous voyez. Je vous ai dit, c'est 250 pieds sur 1000 mètres carrés de terrain. C'est ça. Si toi, tu as 1000 mètres carrés de terrain, qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est le thème du jour aujourd'hui. 1000 mètres carrés de terrain. Je te montre toujours là, j'avais 150 mètres carrés. J'ai mis peut-être 62 ou 70 pieds de papaye. Tu as vu. C'est en train de grandir. Je vais prendre les vidéos, tu vas voir le compte rendu. Ici, j'ai les papayes. Les papayes me donnent déjà chaque semaine ma ration. Ça me donne tout. En effet, ça me donne tout. Bon, on ne va pas parler de papayes parce que c'est le poivre qui est le cœur. Parce que je veux faire la comparaison entre 1000 mètres carrés et, non, entre 250 pieds de poivre et le salaire d'un fonctionnaire dans ma république. En effet, je rappelle, je suis au Cameroun. Le Cameroun, c'est ma république. Ok. Bon. Faisons le calcul simple. Vous allez comprendre. 1000 mètres carrés de terrain. Voilà ça. Voilà où ça finit là-bas. Voilà la limite. Voilà les fleurs. Là, c'est la forêt. Là, depuis, je viens de chercher celui qui a cette forêt-ci pour acheter. Mais je ne le trouve pas. Et c'est les cailloux, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est les cailloux. Avant d'aborder les cailloux, il faut avoir les noix dures. Vraiment. Parce que là, les cailloux, là, c'est pas facile. Mais je vais pouvoir. Je vais acquérir tout ça si Dieu me donne la possibilité. Mais c'est pas important, vous n'avez rien à cirer. Bon, ok. 250 pieds de poivre. 250 pieds de poivre. Avec le salaire d'un fonctionnaire. Bon, je vais prendre l'estimation. Je vais faire le cash flow, vous avez vu. Vous voyez, le champ est fini comme ça. Tout est fini comme ça, c'est bon. Bon, on va faire le calcul. On a fait le cash flow. Bon, celui-ci, on va venir le redresser. Comme quand je viens ici, j'ai dit que si je n'ai plus d'efforts à fournir. Mais celui-ci, j'ai d'efforts à fournir sur le petit côté-ci. Parce que je fournis d'efforts quand le poivre est encore petit. Quand c'est déjà grand, je viens au champ en costard, je viens au champ en gants, je suis propre. Parce que c'est mon entreprise. Je vous dis que c'est mon entreprise. C'est là où je peux donner les règles. Je peux fixer les règles du jeu. Vous voyez un peu? Ok. Bon, 250 pieds de poivre. Je prends on a pris toujours le kilo. On a pris toujours le kilo à 2 kilos par pied, la moyenne. Je vous dis, il y a les pieds qui donnent 5 kilos, les pieds qui donnent 3 kilos, les pieds qui donnent 4, les pieds qui donnent 1 kilo, les pieds qui donnent demi-kilo. Ça, c'est ça le truc. Bon, maintenant, il faut savoir calculer. Je prends la moyenne à 2 kilos. Bon, ici là, je ne compte pas encore. Ceci est encore petit. Je ne compte pas dans le jeu. Mais d'ici l'année prochaine, il sera prêt. Parce que je connais comment je vais les traiter. Et je vais lui permettre je vais enlever les papayes ici. Parce que les papayes ici, l'année prochaine, sera une néfaste pour lui. Bon, il faut pas. Je vais enlever les papayes ici pour que la lumière puisse entrer. Pour qu'il me produise sauvagement le poivre. Comme celui-là qui a seulement 3 ans. Vous voyez. Bon. 250 pieds de poivre. On va prendre à 2 kilos par pied. J'ai pour la moitié, on a fait le cash flow. Ça fait combien? Ça fait 500 kilos de poivre. 500 kilos de poivre sec. Bon, on va calculer. Bon, vendons le kilo de poivre. Au Bénin, il vous dit que ça coûte 12 000 francs. En Côte d'Ivoire, j'ai un partenaire qui achète ça à 10 000 francs. Je prends au Cameroun. Moi, j'estime tout. Je ne veux pas surestimer. Je prends dans mon contexte actuel. Au Cameroun, je vends le kilo de poivre à 6 000 francs. Je vais encore baisser 1000 francs pour qu'on soit un peu plus réaliste. Ça fait à 5 000 francs, n'est-ce pas? Je vends le kilo de poivre à 5 000 francs au Cameroun. Bon, 250 pieds de poivre qui donne 2 kilos secs. Ça fait 500 kilos. Fois 5 000 francs. Ça fait combien? 500 fois, ça fait 2 500 000 francs. Là, c'est le chiffre d'affaires. Donc, je vends ici le poivre quand c'est bien, quand ça a pris. Parce que d'ici, ça a pris, hein, on voit comme ça a pris. Je vends à 500 000, à 2 500 000 francs de chiffre d'affaires. Bon, mais en 2 500 000 de chiffre d'affaires, quand je somme les charges de production, de distribution, parce que ici, là, je mets tout en jeu. Il faut mettre tout en jeu quand vous avez une plantation de poivre. Je mets un gardien qui va s'occuper. Et le gardien s'occupe ici et de l'autre plantation, parce que c'est pas loin, c'est à côté. Donc, c'est à 3 champs de la plantation ici. Donc, je mets un gardien, ça fait une charge fixe. Et maintenant, heureusement pour moi, puisque j'ai conseillé à Apollinaire de faire le poivre. Et aussi, quand il m'a vu faire le poivre, il a eu envie, il a fait le poivre. Quand il fait le poivre, ça veut dire que ma charge de gardiennage va diminuer. Il ne va plus payer le gardien seul. Lui aussi va payer le gardien pour que le gardien va payer, va sauver nos 3 champs. Donc, mon petit champ, c'est son champ et mon champ. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand tu aides quelqu'un, les gens, nous les noirs, on sommes vraiment idiots. Quand on aide quelqu'un, on se dit on dit qu'on est en train de faire du mal. Non, quand tu aides quelqu'un, tu fais du bien. Demain, ça peut te payer.
quand j'ai conseillé Apolline, quand je l'ai aidé, voilà, ça demain quand il va embaucher son gardien, et le gardien, comment embaucher un gardien, c'est un peu moi ce qui va payer l'achat du gardien. Ma chef va diminuer, même si ça diminue que de 10 francs. C'est important, on a gagné beaucoup. Et c'est comme ça que les Africains doivent penser. Gagnons un peu, gagnons beaucoup. Ne gagnons pas, gagnons la crédibilité. Apprenez, il est content quand il me voit, parce que c'est que je l'ai sorti, je suis en train de sortir de la misère. Et après, demain, et je serai content de lui parce qu'il va me réduire les charges de gardinage. Bon, ok, on va prendre les charges de gardinage. Quand on va lever les charges de gardinage, les charges de distribution, les charges de transport, les charges de production. Parce que il faut d'abord noter, quand le poivre en production, on ne dépense plus beaucoup sur lui. Maintenant, c'est ceci là. Ce que je viens, c'est moi, je le fertilise, je le nourris en bas, et puis j'arrange, je le rends beau. Parce que quand on le rend beau, c'est juste le nettoyer qu'il soit propre. Et puis je vais les insecticides pour que les insectes ne dérangent pas. Quand j'ai fini comme ça, je m'en vais en vacances. Donc, comme il produit comme ça, je peux aller en vacances. Maintenant, je traite d'abord la production. Comme je traitais la production, maintenant c'est comme ça. Je n'ai plus rien à faire sur lui, je m'en vais en vacances. Maintenant, quand ils sont en maturité, mieux en décembre, je reviens maintenant, les gars s'occupent de la récolte. Maintenant, quand on voit les charges de gardinage, on enlève les charges de gardinage, on enlève les charges de production, on enlève les charges de distribution, l'eau, l'électricité, tout le stockage, tout. N'est-ce pas? On a 2 500 000. Plus il faut savoir, plus la plantation est petite, plus les charges sont sur le coût est petit. Vous voyez? On ne peut pas prendre le coût comme une grande plantation. Parce que c'est petit. Pour récolter ceci, c'est pas difficile. Tu prends une personne, deux personnes, ils se mettent là-bas, ils récoltent ça. Et tu prends les enfants, les élèves là qui ne connaissent pas encore l'argent, ils ne te prennent pas. Donc c'est pas difficile. Donc les charges ici là, de production, de distribution, ça va me coûter au trop 500 000. Parce que le gardinage, si je mets un gardien, ma charge de gardien va me revenir au 3 25 000. On paye le gardien 50 000, jour et nuit, peut-être 100 000 francs. 100 000 francs par mois. La récolte c'est pendant 3-4 mois. Ça fait peut-être 400 000 francs. 400 000 francs. Moi je paye 200 000 francs. Apprenez paye 200 000 francs. Donc dans les 2 500 000, j'ai 200 000 de gardien que j'enlève. J'ai 300 000 pour la récolte, le lavage, le séchage. Donc c'est que j'ai enlevé 500 000 de frais des charges liées à la production. Maintenant donc on va calculer. Dans 2 500 000, j'ai enlevé 500 000. Il manque 2 millions. Vous savez que je parle trop d'argent. Mais franchement, prenez un peu sérieux, comprenez un peu le contexte. Il me reste 2 millions. 2 millions, ça c'est mon net. Il faut savoir, en agriculture, je ne paye pas impôt. Je paye 0 impôt. Si je fais 2 500 000 en brut, je fais 2 500 000 en net. C'est 0 impôt que je paye. C'est encore ça qui est très important dans mon business. Maintenant, si j'ai 2 millions de francs, divisons un peu ça par 12 mois. Vous allez vous rendre compte qu'au courant du mois, ça me fait au moins 210 à 220 000 francs. Prenons un peu comme ça. Au courant, si on prend 200 000, 2 millions divisé par 10 mois d'abord, ça fait 200 000 francs. Bon, 200 000 francs. Oui, 2 millions divisé par 10 mois, ça fait 200 000 francs. Bon, si on veut diviser par 12 mois, vous voyez, ça va faire dans les 180 000 francs. Là, j'estime. Mais comme il ne faut pas estimer, nous seulement on veut savoir la valeur réelle qu'une plantation de 1000 mètres carrés peut avoir d'impact sur le salaire d'un fonctionnaire. Ok, j'ai divisé, vous voyez, j'ai divisé avec mon petit téléphone, ça me fait 166 666 francs. Donc j'ai 1000 mètres carrés de terrain. J'ai en fin d'année, quand j'ai enlevé toutes mes charges, j'ai payé tout le monde, j'ai 166 000. Je me limite là-bas. Je n'ai pas, vous avez vu, j'ai sous-estimé le prix. Je n'ai pas pris le prix du marché. J'ai même pris le prix bas. Et je n'ai pas pris le tonnage réel. J'ai plutôt un tonnage acceptable de 500 kilos. J'ai 166 000 francs. Regardez un business. On a 166 000 francs chaque mois. Parce que j'ai divisé ça pour 12 mois. Ça me fait 166 000 francs chaque mois. Je vous rassure que dans mon pays, il y a les fonctionnaires qui n'ont pas 130 000 francs de salaire. Et qui sont au travail tous les jours. Donc, il ne faut pas travailler tous les jours. Et puis, le week-end, ils se reposent pendant un an. Et puis dans un an, on leur donne un mois de congé. Vous voyez, un mois de congé. Pour avoir, qui n'ont même pas 150 000 francs. Moi, j'ai 166 000 dans 1000 mètres carrés de terrain. Et regardez, regardez, non, calculez un peu et travaillez un peu les ménages. Je ne sais pas, je ne fabrique pas. Travaillez un peu les ménages. Vous laissez vous travailler un peu les ménages. Regardez un peu comment vous voyez l'agriculture. Vous savez d'un fonctionnaire, un fonctionnaire qui est là, il s'habille chaque jour, il paye les charges, il paye le parfum, il paye l'huile, il paye l'habit cher. Et souvent, certains même font les heureux d'acheter la voiture. Il carbure sur leurs frais et tout et tout. Vous voyez, il n'a pas 120 000 de salaire. Moi, je suis à 166 666 sur 1000 mètres carrés de terrain que je ne viens pas. Je viens juste faire comme ça. Je filme comme vous voyez là, j'ai filmé comme ça. Vous voyez, pour avoir ça, j'ai 1000 mètres carrés de terrain. Et j'ai la possibilité de faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 1000, jusqu'à 100, jusqu'à 200 sous de revenus. Regardez l'agriculture. Que vous pensez quoi? C'est un business? C'est rentable? Question posée. Vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, et j'espère que vous avez compris le jeu.
J'aime faire les vidéos comme ça pour que ça vous médite un peu. Ça nous médite parce que moi-même, toujours, même quand je fais les vidéos, j'apprends plus, ça me médite. Ne prenons pas l'agriculture comme une subsistance. Vous voyez? Et ne me dites pas que demain, si tout le monde fait le poivre, on va. Non. Regardez les réalités. Moi, j'ai constaté autour de mon quartier. Les Africains, nous, on accouche beaucoup. Les Africains accouchent beaucoup. Vous pensez qu'on va nourrir la population avec quoi? Avec des cailloux? Mais non. Avec les plantes. Le papaye, le poivre, le ginseng, le ginseng, le macabo, le plantain, la banane, le taro, le palmier à huile, le bitacola. Tout ça, ça a son rôle. Parce qu'on va nourrir la population avec quoi? C'est avec ceci. J'ai 1000 mètres carrés de terrain et j'ai le salaire d'un fonctionnaire à la fonction publique. Parce qu'il y a des fonctionnaires que je connais qui ne touchent pas 150 000 francs de salaire. Parce que moi j'ai été employé. Je sais ce que je dis. Donc regardez l'agriculture. Toi tu es un jeune. Tu as moins de 30 ans. Tu veux lancer une activité. Tu réfléchis. Tu veux un gros business. Tu parles du bitcoin. Tu parles des choses que tu ne peux pas supporter. Voilà une terre comme ça. Que tu viens ici, même c'est toi ceux qui travaillent. On te dit mais c'est que toi-même travailles ça au début. Moi je venais comme ça là quand je n'avais pas les moyens. Souvent je venais comme ça. Les premiers là c'est moi-même qui travaille. Je rentrais ici à 12 heures. Je travaille bien à 12 heures. Je fais les petites tâches. Voilà ça. Je n'ai plus besoin de travailler pour ça. J'ai le cash flow. J'ai 2 millions de cash flow chaque année. Et j'ai vendu seulement ça à 5 000 francs. Même si je baisse le prix au fur et à mesure, je vais toujours avoir un cash flow. C'est nettement mieux. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas, je vous ai dit, c'est pas l'agriculture qui est le problème. C'est ce qu'on fait de l'agriculture. C'est ce qu'on fait avec l'argent qu'on a reçu. Où est-ce que je mets mon argent? Moi, je ne pars pas dans les boîtes de nuit. Moi, je dépense mon argent, je ne pars pas n'importe comment. Je n'ai pas de grosses charges. Je n'ai pas beaucoup de choses qui prennent mon argent. Mon argent est uniquement là pour créer des actifs pour le moment. Jusqu'à ce que je saurais que j'ai un coussin financier que je peux me permettre certains luxes. J'ai les amis, quand je vois ce qu'ils font, franchement, c'est que chacun sa vie, mais je pense que l'Africain devait réfléchir avant de commencer à s'amuser. Avant de commencer à boire le vin, il faut réfléchir. Il faut même suspendre ça même. Parce que c'est même pas seulement l'argent qu'on paie en buvant le vin. On paie même les neurones, on paie notre cerveau. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez dit que je parle beaucoup, mais quand même ça a du sens. Si toi tu m'écoutes et que tu vois que ça t'apporte de la valeur, continue toujours à écouter parce que je vais toujours te produire des contenus qui vont certainement peut-être t'aider. Parce que je ne sais pas, ça va t'aider, je suis sûr de moi. Et un jour, tu seras indépendamment financièrement. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. Tu as vu que j'avais 1000 mètres carrés de terrain avec 250 pieds d'une culture sur le salaire d'un fonctionnaire sans travail. Et là maintenant, ça c'est à vie. C'est pendant au moins un siècle. Ça peut arriver. Je peux avoir des difficultés financières au cours du. Quand il y a des difficultés financières, ça peut mourir. Oui. Mais je replante. Voilà ça qui meurt. Je replante. Vous voyez, quand vous voyez les petits pieds là-bas derrière, ça meurt, je replante. C'est mon entreprise. Ce sont mes ouvriers. Quand un ouvrier pas, il faut le remplacer. Je replante, j'augmente. Je ne dois pas baisser la production, je dois toujours produire. Donc, vous voyez l'agriculture vraiment comme un réel business, qu'on peut se faire de l'argent. Et au moins, c'est ce que nous on a. On a les terres. C'est que les blancs sont venus, pas les blancs, bon, je ne vais pas parler, je vais mettre ça entre parenthèses. Mettons ça, on a les terres, n'est-ce pas? Exportons nos terres. Là, c'est ce que nous avons. Vous voyez? C'était une machine à cash là. Mettons l'argent dans le cash flow. Ça, c'est le cash flow. Quand il est là comme cela, c'est fini. Tu n'as plus besoin de travailler pour ça. Quand on dit besoin de travailler, ça veut dire que tu ne fournis plus d'efforts. Juste un peu d'effort et le tout est joué. Juste un peu d'effort, le tout est joué. Tu entretiens seulement, tu commences à récolter. C'est ça la magie. C'est ça la magie de l'Afrique. Je te montre comment j'ai seulement 1000 mètres carrés ici là. Et je le salaire d'un fonctionnaire. Combien de fois sur l'autre? Combien de fois sur combien? On ne va pas compter. Mais je pense que on peut avoir une petite sécurité avec l'agriculture. Si on voit ça, de la façon que moi je suis en train de voir. Et je vous encourage beaucoup. Lancez-vous. Même si vous n'avez pas les possibilités, formez-vous d'abord. Parce que avant d'avoir un truc comme ça, il faut se former. Moi, au début, j'ai beaucoup perdu. Parce que je n'avais personne qui pouvait me tenir la main. Si j'avais quelqu'un qui pouvait me tenir la main, c'est que je suis tellement loin aujourd'hui. Mais je ne me plains pas. Parce que je suis là où Dieu a voulu que je sois. Mais, au moins, si vous avez quelqu'un qui, aujourd'hui, qui peut vous tenir la main, vraiment accrochez-vous et suivez son geste. Vous n'allez pas regretter. Sincèrement, vous n'allez pas regretter. L'agriculture, c'est un vrai business. On peut vivre de ça avec. Donc, je vous remercie et je suis ravi que vous me suivez beaucoup. Prenez beaucoup soin de vous. Parce que plus qu'un abonné, vous êtes une famille. Bye.